international. Ce soir chez ces dames, ici à Torda, les amis. Bon encouragement. S'il vous plaît, pensez. Combattants de notre monde. Alors Henri, on peut donc découvrir l'entrée de cette championne néo-zélandaise, hein, 2 fois championne d'IMAF. Est-ce que tu en penses? Toi aussi tu la connaissais dans le milieu? Ouais, je la connais, donc elle est dans le milieu. Elle a combattu une de mes partenaires d'entraînement à City Kickboxing, assez farouche, assez forte, puissante et qui a un très bon niveau au sol. Ça promet d'être un très beau combat. Il me semble qu'elle a été 2 fois championne IMAF. Oui, c'est en amateur. Au niveau amateur. Donc avec un coach italien qui coach au niveau australien qui est très bon. Et bon, ce soir, ça va être un beau challenge pour notre combattante polynésienne Tehana Hana Bernardino. Qui fait ses premiers pas en professionnel et qui elle aussi, je pense qu'elle a son épingle du jeu à sortir pendant ce combat. Et en tout cas, elle s'est bien préparée pour ce combat et que le show It's now or never. En tout cas, j'ai hier interrogé Gaze, elle était assez concentrée et elle me disait qu'elle n'avait pas de préférence en fait en technique au sol ou en technique debout. Elle nous disait qu'elle aimait tout et puis finalement, elle a quand même dit qu'elle aime bien, notamment au sol, les guillotines et les étranglements, mais également les clés. On peut voir, elle est petite, assez costaud. C'est une Maori Samoa. Donc on sait très bien comment ça se passe au niveau des Samoa et son défenseur. J'ai eu la chance de beaucoup taper au niveau des Polynésiens, des Samoa. On sait qu'ils ont quand même la main lourde. Et là, ça risque vraiment de taper au niveau de la Nouvelle-Zélande. Et on sait très bien que là, il y a son coach Renato Siboti qui est un très bon coach, très jeune. Et qui a quand même fait en sorte de ramener des titres de champion du monde au niveau IMAF. Mais alors pour Tehana Hana, c'est quoi le game plan possible face à une championne, double championne du monde qui a 6 ans d'expérience dans le MMA mais aussi 7 ans d'expérience dans le BJJ. Elle est ceinture marron en BJJ. C'est compliqué quand même face à quelqu'un d'aussi complet. Je ne pourrais pas trop m'avancer sur ce qui va se passer. J'ai confiance aussi à ses coachs et à Tehana. C'est quand même notre Polynésienne à nous, c'est notre combattante. J'ai les puissants pour son entrée. C'est notre Tamahine Polynésia. Et ce soir, elle combat pour défendre le drapeau polynésien. Et ça me donne la chair de poule ce soir. Je peux vous assurer, j'espère. Je ne fais pas de préférence ce soir ou quoi, mais elle a vraiment ses chances. Avec Tehana pour la victoire de ce soir. Ouais. Oui, on est tous avec Tehana ce soir. On va peut-être être un peu chauvin, mais c'est une première. On a notre local. En plus, ce sera certainement son combat le plus dur face à une combattante expérimentée. On est tous avec elle. Mais bien sûr, on reste fair play et que le meilleur gagne. Que la meilleure gagne. Que la meilleure gagne. Voilà, 4 victoires en amateur pour Tehana Hana. Mais son premier combat professionnel ce soir. Ouais, et puis Tehana a été championne aussi, elle a porté une ceinture. Elle est championne du EPIC, qui est une belle organisation aux États-Unis amateur. Comme tu disais, elle a 4 victoires, 0 défaite, donc elle part confiante. Et elle a un excellent niveau en striking, il faut le savoir. Donc si elle arrive à bien gérer sa distance et bien imposer son style, je pense qu'elle a toutes ses chances pour s'imposer ce soir. Elle a effectivement intérêt à garder la distance probablement puisqu'elle est bien plus grande que son adversaire, 13 cm de plus. Il faut se rappeler que Tehana Hana Bernardino a commencé avec Rehere Videssa. C'est une athlète que je respecte beaucoup d'humilité, qui est beaucoup disciplinée. Et, je pense que c'est un exemple pour toutes les filles de la Polynésie qui veulent se lancer dans ce sport qui est le sport de combat.
On a à l'écran une fille humble, respectueuse et qui ce soir va nous montrer la force de la Polynésie. Oui, c'est vrai qu'elle regrette aussi qu'il n'y ait pas assez d'adversaires en Polynésie, d'adversaires féminins. Et en tout cas, c'est vrai qu'elle nous trace le chemin pour toutes ces filles en Polynésie qui veulent se lancer dans le MMA. C'est parti. Deux jeunes trentenaires, 31 ans, 32 ans. 3 rounds de 5 minutes, on est en professionnel maintenant. Hein. Voilà, c'est plus long, c'est plus dur et ça tape plus fort. Beaucoup de check, hein, beaucoup de feintes des niveaux de Tehana. Il y a Satina qui essaie de cadrer son adversaire. Mais pas trop. Elle essaie de mettre la pression par rapport à Tehana. Et Tehana qui fait un très bon travail pour l'instant, un travail de sable avec des entrées, jab, kafke qui tournent autour, qui ne restent pas statiques. Et c'est ce qui fait un peu. Je pense que c'est la clé de la victoire de Tehana ce soir si elle continue à travailler dans ce sens. Je pense exactement la même chose que toi, Henri. Là, vous avez pu le remarquer, hein, il n'y a pas de protection tibia car on est en professionnel. Donc chaque low kick fait des dégâts. Joli. Tehana qui envoie bien. Hein. Excellent, elle fait du bon travail actuellement. Elle touche. Hein. C'est ce qui est bien là pour l'instant, elle touche. Il faut se rappeler qu'on est sur un round de 5 minutes. Et c'est sûr que tout peut arriver, mais ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle est assez mobile, du coup elle bouge bien et c'est un peu dur pour Satina de mettre son game plan en place. Donc là directement on va sur la cage. Je pense que Satina elle va commencer à mettre en place son game plan qui est sûrement d'emmener Tehana au sol. Tehana qui réagit bien, elle a une bonne défense, elle est bien posée. Exactement. Satina qui essaie de projeter la jambe avant. Donc là il y a un body lock de la part de Satina. Hein. Tehana qui défend très bien le takedown. C'est impressionnant de voir Tehana qui assure au niveau du takedown. Au niveau de la défense takedown. Et ça promet en fait. Ça promet pour... Ce qu'on peut voir, c'est que Satina essaie absolument de rentrer son deuxième bras, son bras gauche, en underhook, hein, donc en dessous de l'aisselle de Tehana. Et Tehana l'en empêche en bloquant avec son bras droit. On peut entendre dans le public hein, du coaching en tahitien. Hein. Bien. Allez les filles. Ah. Elle a réussi à reprendre le body lock avec un... excellent. Tehana défend bien. Elle défend exactement comme il faudrait défendre. Et vous pouvez remarquer que ses pieds sont collés à la cage pour ne laisser aucun espace, laisser aucune chance à Satina de venir crocheter. Le double leg qui va arriver. Joli double leg. Tehana qui prend la demi-garde. Joli. Elle profite de ça pour la renverser. Pour se relever. Là, Satina qui met les crochets, Tehana qui essaie de se relever. Satina qui a bien réagi. Là, ça va être compliqué dans cette position. Tehana, il faudrait qu'elle bouge, il faut qu'elle bouge. Là, il y a Satina qui met la pression. Hein. Là, il ne faut pas oublier qu'on est en professionnel, donc les coups de coude, ils vont fuser. Ils sont autorisés. Ouais. Donc, en tout cas, Tehana nous montre une bonne défense. Je pense qu'elle a quand même fait une bonne défense depuis le début. Il faut que Tehana puisse maintenir il faut qu'elle tienne cette dernière minute de ce premier round. Et qu'elle puisse essayer peut-être de mettre ses jambes sur la cage. Ça peut l'aider à se retourner. Aider à se retourner. Hein. La chance qu'a Tehana, c'est que Satina fait un grand pomme mais sans faire trop de dégâts. Les frappes sont légères, heureusement. Tehana est quand même bien préparée au niveau physique. Hein. On peut voir. Hein. Elle ne s'arrête jamais de bouger, donc ce qui fait que Satina a du mal à cadrer Tehana au niveau du ground and pound. Hein. Il faut qu'elle continue à bouger pour montrer à l'arbitre qu'elle est toujours là. C'est ça.
on voit qu'elle essaie de reprendre une demi-garde. Allez, elle tient ces 15 dernières secondes et c'est un autre combat qui va commencer au deuxième round. Il faut gagner. Il faut qu'elle tienne. Ouais. Là, il faut qu'elle tienne. C'est bon. Je pense que ça passe. Allez. Ça passe. Un round assez chaud là pour le premier round pour Tehana. On voit Satina assez fluide dans ses transitions au niveau du sol, qui a eu un peu du mal au départ à cadrer Tehana. Ce qui montre que Tehana est quand même le niveau. Hein. On se souvient que Satina est quand même 2 fois champion du monde IMAF. Et niveau IMAF est vraiment très élevé. Très élevé. Très élevé. Certains champions IMAF amateurs sont bien plus forts que la plupart des professionnels. C'est ça. C'est un peu le vivier et l'antichambre de temps en temps des grandes ligues comme le Bellator ou encore l'UFC. Encore l'UFC. Ouais. Ils recrutent les champions de l'IMAF amateurs. Ouais. Il y a beaucoup qui sont sortis de là. Hein. Donc, chez les amateurs, c'est l'IMAF le plus haut niveau. Ah oui, ouais, c'est ça. C'est sûr. Voilà, donc on espère que Tehana va retrouver l'énergie après ce premier round. Et surtout cette dernière minute. Très expérimenté. De la Polynésie. Hein. Ah ouais, on voit que là, tout le monde encourage notre Eito. Ça fait plaisir. Là, elle a l'air en forme. Elle a l'air en forme. Qui lui emmène le man. Il faut qu'elle continue à travailler à distance. Hein. Ouais. Elle se sert de son allonge. Voilà, pas mal, de belles combinaisons. Il faut qu'elle bouge. Elle se débrouille très bien, Tehana. Voilà. Les calf kicks là qui passent, hein. Alors, ça peut endommager les jambes. Hein. Alors le calf kick, pour ceux qui ne savent pas, c'est un coup dans les mollets. Voilà. C'est un coup qui peut déstabiliser ensuite ça. Là, je pense qu'elle s'est bien fait toucher quand même là. Ouais. Ah, le middle kick est passé. Je pense que là, elle s'est fait mal. Enfin, elle commence à avoir un peu mal au niveau du calf, au niveau du mollet. Ouais. Donc, il faut que Tehana elle bouge un peu plus pour pouvoir éviter les jabs et les coups qui passent. Jolie défense. Il faut qu'elle bouge tout de suite, hein, pour pas qu'elle reste au niveau de la cage. Hein. On voit clairement le game plan de l'une et de l'autre. Hein. Ouais. C'est clair. Satina qui est une combattante intelligente, on le voit. Hein. Ouais. Elle va dans son domaine de prédilection et elle fait bien les choses. Tehana qui a le underhook là. C'est vraiment... Il ne faut pas qu'elle accepte. Il faut qu'elle se relève. Il faut qu'elle se relève. Il ne faut pas qu'elle donne son dos. Hein. Allez, Tehana. C'est bien là de se retourner de face. Exactement ce qu'il faut faire. Satina qui use de tout son poids. Et on voit qu'elle passe son bras droit en dessous là, on appelle un peu ça le Khabib Trap, hein, le Dagestan handcuff. Hein, donc, dans cette position-là, hein, c'est compliqué de sortir. Mais là, Tehana, elle fait le nécessaire pour. Mais ce qui lui, maintenant, ce qui permet à Satina d'être en position montée. Et que je suppose qu'elle va continuer sur le grade and pound, hein, pour pouvoir gagner le combat. Tehana qui n'abandonne pas, qui ne lâche rien et qui donne tout ce qu'il faut faire pour pouvoir s'en sortir de cette position. Là, on entend des conseils en thaïsien, hein, Fahouri, hein, c'est-à-dire retourner la personne au-dessus, hein, la retourner. Hein. Satina qui prend son temps. Qui s'installe, elle a 2 minutes 11. Tehana a 2 minutes 11 pour pouvoir sortir de cette position. 2 minutes c'est long. 2 minutes c'est long, surtout dans cette position. Et là où Satina, où elle est elle est intelligente, c'est qu'elle ne se précipite pas. Parce qu'il faut se souvenir aussi que lorsqu'on se précipite au niveau du grade and pound, on peut perdre la position. Hein. Si l'adversaire du dessous fait un oupa, c'est un mouvement de hanche, hein, qui propulse l'adversaire du dessus. En bon temps.
un comptage. Tenter, ouais. Oui, c'est ça, exactement, Mike. En tout cas, la Néo-Zélandaise fait parler son expérience. Ah, les coups de passe aussi. Fasse attention, il y a une Americana qui se prépare du côté de Satina. Ok, elle a bien défendu Tehana. On entend le coach australien qui crie dans le coin. Tehana est une guerrière, hein. Elle n'abandonne pas, elle lâche pas où on voit, hein. Elle se bat jusqu'au bout. Hein. C'est dans son caractère, Tehana. Jamais je l'ai vu abandonner. Ça, c'est sûr, c'est pas elle qui abandonnera. Il ne faut pas se faire couper avec les coups de coude surtout. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une queue de bras aussi qui se prépare pour prendre la suite au cas où. Je pense qu'elle essaie. Ah. Là, Tehana qui passe sa jambe dessus. Ouais, elle doit juste faire attention à se prendre un triangle. Elle a une petite chance pour voilà, le triangle. Il faut qu'elle fasse attention au triangle là. Il faut directement qu'elle mette soit une grosse pression. Il faut qu'elle garde cette pression vers l'avant, qu'elle garde la pression. C'est extraordinaire de voir Tehana hein. Quand même tenir. Hein. Résister. Elle résiste. Ah, attention, elle va sortir, ça y est, c'est fait. Fasse attention à la jambe, voilà, elle enlève sa jambe bien. Ah, c'était la fin du round. C'était super, mais malheureusement, elle a fait un petit peu tard pour pouvoir profiter de cette domination de tout ce fin de round. En tout cas, je ne sais pas si vous entendez, mais là, les spectateurs lui donnent du mana avec les encouragements et tous les applaudissements. Let's go, champ. Hein. Il faut absolument qu'elle gagne ce dernier round et qu'elle le gagne de manière claire. Hein. Ouais. Parce qu'elle a perdu les deux précédents. Donc là, il faut sans finish, quoi. Un KO ou une soumission. Ouais. Je pense que là, pour aller chercher un. Sacré Tehana. Ah, c'est vrai qu'au sol c'était difficile avec ce physique assez ramassé qu'a Gaze. On sentait qu'elle appuyait de toutes ses forces. Son petit 1,54 m de puissance, bien concentré. Et donc elle a passé quand même du temps dessous Tehana. Elle a passé au moins les 2 tiers du combat pour l'instant entre les jambes de son adversaire. Et ça doit être compliqué aussi pour le cardio, hein, ça. Pardon. Sont arbitrés par Ahmed Kanchi. Ancien arbitre UFC également. Allez, dernier round à tenir pour notre Eto. Tehana qui essaie de travailler, qui fait un travail de sape avec ses poings et ses pieds. Oh, je l'ai accroché, ouais. Oh, joli, elle a touché, oui. Elle a un petit peu moins de 5 minutes pour terminer le combat. Elle a encore touché avec le gauche. Oh, elle touche bien Tehana. Ouais. Mais il faut qu'elle reste vigilante quand même parce que Satina touche quand même de temps en temps aussi. Hein. Ce qui n'est pas évident hein, quand on donne des coups de pied. Hein. Je remarque souvent ça en MMA. Hein. On donne plus des calf kicks hein, que des middle. Hein. Ouais, on se fait souvent. Parce qu'on se fait souvent attraper comme ça avec la jambe, mais après c'est compliqué de se relever. Ou alors il faut être très rapide. Ouais. Donc la Néo-Zélandaise met la pression avec son genou là sur l'abdomen de Tehana. Elle doit essayer de retourner son adversaire alors, Henri là pour s'en sortir, Tehana. Ouais, là il faut qu'elle renverse la championne. Hein. Satina, il faut que Tehana puisse. Je pense que dans cette position, peut-être Tehana elle peut mettre ses jambes sur la cage et essayer de pousser avec. Hein. Là, on entend le coach australien, qui donne des conseils. Hein. C'est vrai que Gaze a un sacré contrôle du bas du corps. Elle a une bonne base, elle arrive à bien gérer cette position. Allez, Tehana. 3 minutes. Tehana est solide, hein. Elle a des sparring partners comme Rehele
Et les autres garçons de la salle, hein, elle lâche rien. Je pense que mentalement, elle est prête, hein, physiquement aussi. Allez, Tehana. Voilà. C'est vrai qu'elle a une bonne immobilisation, Gaze, mais en même temps, son grand endpoint n'est pas très puissant, on dirait. Et là, c'est les coudes qui me font un peu peur. Là. Quand on voit les coudes, En fait, dans cette position, on n'a pas vraiment besoin de faire fort les coups. Hein. Ça ouvre vite au niveau du visage. Parce qu'elle vise plus avec les coudes. Ouais, les coudes, mais même avec les poings, hein, ça coupe vite hein, au niveau surtout des arcades et des paupières. Hein. On appelle ça. Ça y est. elle a eu. Gros respect à Tehana. Gaze. Gros respect à ces deux filles-là hein, qui nous ont montré un très beau combat, une très belle opposition. Félicitations. Hein. Ah, j'ai la petite lampe qui coule pour Tehana. Hein. Yeah, excellent, good job. En tout cas, elle a rien démérité ce soir. Elle a rien face à démérité. une grande championne du domaine. Très bonne qualité de combat, technique, mentale. Elle n'a jamais rien lâché. Et waouh, c'est extraordinaire. Je pense que Tehana a encore beaucoup elle a encore beaucoup de potentiel et je pense qu'elle va, dans le futur, elle Elle a une grosse marge de va progression. taper, elle va taper Ouais, plus je fort. suis sûr et certain aussi. Faut lui laisser le temps, hein, Ouais. apprendre de ce combat. C'est la première fois. Hein. Ouais. Hey. On applaudit encore La une vue fois 6. les deux combattants. La vue Tehana, allez, c'est bien. Excellent. Hein. Gros respect des deux combattants, gros respect des coachs. Hein. Maruru Teato, hein. Merci Seigneur. On n'a pas eu de gros blessés. Hein. Tehana est là. Hein. Ouais, elle a fait plus que de la résistance là. Elle a été vraiment héroïque. C'est ça. Elle a fait vraiment un beau combat. Et d'ailleurs, c'est seulement au 3e round que ça s'est décidé. En tout cas, on a eu un combat de qualité pour ce seul combat féminin. Ah ouais, très belle qualité de combat. Hein. J'aimerais bien voir un jour hein, Tehana continuer, hein, enfin voir un jour. J'aimerais bien qu'elle continue dans ce sens-là, hein, qu'elle ne s'arrête pas. Qu'est-ce qui freine les filles alors dans le MMA? Parce qu'on a quand même assez rarement des combats féminins ici. Mais il n'y en a pas beaucoup qui se lancent, de 1 et de 2. Ben, c'est un sport assez difficile. Hein. Regardez Tehana, elle a deux grosses bosses sur le front. Hein, et... mais voilà, faut faire le premier pas. Gros respect aussi à son adversaire. Il faut rappeler qu'elle a pris le combat à une semaine de l'événement. Hein, donc c'est pas très évident. Et elle a dû reprendre le camp d'entraînement. Je ne sais plus si c'était une semaine ou 2 semaines, je ne sais plus. Mais en tout cas, félicitations à eux. Elle a été impressionnante, faut le dire. Satina a été impressionnante. Je pense qu'on va retrouver Mike pour les interviews de notre championne, la gagnante de ce seul combat féminin. Ah non, avec notre local Tehana Hana. Oui, on commence avec Tehana Hana parce que c'est vrai, ce n'est pas une victoire, mais quand même, tenir 3 rounds face à la double championne du monde, est-ce que tu y croyais? Franchement, j'avais confiance en moi, mais bon, ce soir c'était la plus forte, hein, on va pas se mentir, vous l'avez bien vu. Après, j'ai essayé d'appliquer le gameplay, non, mais je pense que je démérite pas parce que bon, j'ai pris le fight parce que je voulais combattre. Et faire mes débuts pro sur Toata devant mon pays, c'est déjà une victoire pour moi. Et bon, j'ai peut-être perdu, mais quelque part, il faut un début à tout, pardon. Et je sais que je dois m'entraîner très dur. Et puis voilà. Je suis vraiment désolée, hein, j'ai essayé, mais voilà. Je suis vraiment désolée. Est-ce que tu as senti à quel point Toata t'a porté ce soir? Ouais, franchement, aux États-Unis, je suis plus stressée que ça. Donc, grâce à vous, franchement, je me suis éclatée quand même. Hein. Franchement, hein, donc merci tout le monde. Et désolé encore. On a vu qu'il y avait des soutiens très puissants au premier rang. Et je pense que ça, c'est typique de chez nous. Quand on parle du Mana, c'est ça en fait. Hein. C'est on fait un. Et j'en profite pour remercier mon coach Rehere. Grâce à lui et à tous ceux qui l'ont aidé, on peut vivre ce genre d'événement.
Et c'est assez unique, quoi. Sur toi à terre, je crois qu'on a écrit l'histoire. Merci à tous nos sponsors, Aito Sport, mon papa, Katie Nuifish, et tous les autres sponsors et toute la team qui ont contribué à ça, et vous, le public. Et voilà. Hey, j'en ai juste un dernier petit mot sur ton adversaire. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Est-ce que tu la connaissais déjà comme combattante? Du coup, je suis allée un peu faire ma curieuse sur les réseaux sociaux une fois qu'on m'a dit que c'était elle. Franchement, j'ai appréhendé, je ne vais pas se mentir, mais j'ai voulu parce que pour passer pro, il faut bien tomber sur des adversaires difficiles. Et pour moi, voilà, c'était un challenge. Et du coup, voilà, on va pas dire que j'ai pas le niveau, mais que je dois encore travailler. Donc, gros respect à elle, c'est une biste, quoi. Franchement, excellent. Franchement, grand merci à elle. Merci beaucoup. Et applaudissez-la encore, elle vient de loin aussi, quoi. Donc, merci beaucoup, guys. Thank you so much. Excellent. Alors en attendant, peut-être qu'on va reprendre la séance d'interview avec notre ami Mike pour l'interview de la championne cette fois-ci. Amateur sanctioned by IMF. Tonight, what was your game plan? What is ground and pound, and how was your fight tonight? Well, tonight we came in and we just wanted to showcase our experience in the cage. And anyone who's fought anyone little knows that when you get someone in the mountain and they're tiny or like smaller than you, it's actually very hard to hold them on the ground. So props to Te Hanahana, she's a beast of an opponent, and our game plan was to finish, which we got, and I'm very happy about it. But you know, there's always a lot of room for improvement, so we're looking forward to going back into the gym and just getting better. What's your next goal after this fight? Well, our goal this year was to stay active. So 3 weeks ago, I was in the cage fighting a beast, Baby Nanseen. And 10 days ago, we got a call up for Te Hanahana. And we just jumped on it. So Tahiti, merci. Black House MMA, merci. I'm sorry, my French isn't very good. And all I can say is merci. So thank you, and I'm very grateful for the opportunity. And Tahiti, you are a beautiful place with beautiful people. So thank you for the welcome. Guys, congratulations, and malo. I know that you're from Samoa. Can you give us a few words in Samoa? Whawhatei lava. Whawhatei lava means thank you very much. Whawhatei lava.